Bonjour à tous. Alors je démarre le live comme prévu. Je ne sais pas si vous êtes là et je ne sais pas non plus si le son marche. Donc je vais attendre un petit peu. Salut Georges. Ah, Manu. Non. Nélito. Salut Nélito. Merci Adam. Merci beaucoup. Super, le son est 5 sur 5. Merci Georges. Salut Clark. Bienvenue dans ce live. Merci mon frérot. C'est toi qui es au top. T'inquiète pas Clark, les débats ça va revenir. Si Dieu veut, et je le crois. Salut Guillaume. Salut Fabien. J'espère que vous allez bien. Guillaume et Fabien. Ouais, moi aussi je pense Giuliano, c'est sympa. Merci Fabien. Salam. Salam Samy. Ouais, ça va, merci Guillaume. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup. On attend un petit peu, je sais pas sûr que tout le monde va se connecter tout de suite. C'est l'heure où les parents couchent les enfants. Certains finissent le repas ou le commencent. Bonsoir Yvan. Je prends encore 5 minutes. 5 petites minutes le temps que ceux qui veulent venir arrivent. Salut Fabrice. Il y a de quoi lire, ouais, bah ouais, là t'es dans mon bureau là. T'es dans mon bureau. Salut Raphaël. Bon, mais je vais pas tarder à commencer vraiment le fond.
Allez, c'est parti. Bah, merci pour ceux qui sont là, d'être là. Je suis très content ce soir de faire ce live euh, pour un projet. Attends, qu'est-ce qui... Le troisième livre sur la deuxième rangée à droite est mal rangé. Ouais, désolé, Georges, je vais faire attention. Amen, amen. Ok, je reprends. Très heureux de faire ce live aujourd'hui. Comme vous le savez, euh, mon éditeur BLF a mis en ligne la parution de mon livre qui s'appelle La divinité du Christ face à l'islam. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir, c'est un livre qui est assez conséquent, qui fait 382 pages, je crois. Et c'est un livre que j'ai travaillé depuis plusieurs années, puisque j'ai commencé l'écriture en 2016 et il s'est perfectionné pendant toutes ces années, et puis aussi avec l'aide de l'éditeur et les bons conseils de très bonnes personnes qui étaient avec moi. Je pense on a produit un livre de qualité. Et donc je suis là simplement pour vous présenter ça, vous présenter un petit peu ce projet, répondre à vos questions surtout, et puis voilà, répondre à vos questions et expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Mais la chose peut-être que je peux commencer par dire, c'est que, ah, tu dis bonsoir, j'ai la voix doublée, tu répètes deux fois ce que tu dis. C'est bien pour celui qui ne comprend pas du premier coup. Ok. Est-ce que ça perdure, ça, ce problème encore? Ou est-ce que ça s'est réglé là? Je vois qu'il y a un petit décalage. Tout va bien. Ok. Ok les frères. Merci beaucoup les gars. Ok, super Sam. Merci Samuel. Ok. Donc je reprends. Donc c'est un livre d'apologétique. Donc c'est un livre de défense de la foi chrétienne. C'est une matière connue qui est une façon d'écrire pour répondre aux principaux arguments ou aux principales interrogations ou aux principales demandes de ceux qui ne professent pas la foi chrétienne. Et en particulier, les musulmans ont beaucoup soit d'interrogations, soit d'affirmations contradictoires au sujet de Jésus, comme vous le savez. Et le gros débat, le débat important depuis des siècles, c'est la question de la divinité de Jésus. Jésus est une personne qui est reconnue dans la foi chrétienne évidemment, mais aussi dans l'islam de manière extrêmement positive. Mais par contre, nous nous distinguons de manière fondamentale sur quelques points, et en particulier sur l'identité de Jésus, sa nature. Et nous disons que Jésus a deux natures, nous en tant que chrétiens, qu'il est la parole éternelle de Dieu fait homme, et donc il est à la fois Dieu et homme. Mais il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de la part de nos amis musulmans à ce sujet. Et personnellement, n'ayant pas trouvé mon compte dans des ouvrages francophones, j'ai décidé de produire un ouvrage qui serait construit comme un manuel de référence pour couvrir presque tout l'ensemble du débat qui existe, en m'appuyant sur les grandes preuves bibliques de la divinité de Jésus et en faisant intervenir l'argumentaire musulman tel qu'on l'entend généralement, professé à notre époque moderne, mais aussi à des époques plus anciennes, pour répondre encore une fois à cet argumentaire et à la construction que proposent les musulmans pour dénier la divinité de Jésus. Et donc, ben voilà, ce livre a cette vocation-là d'être un manuel, de couvrir de manière assez exhaustive. J'ai essayé de l'écrire de manière accessible, facile à lire pour le commun des mortels, entre guillemets. Mais j'ai aussi mis dans les notes de bas de page et dans les annexes des débats plus techniques pour que ceux qui sont plus experts, même des professeurs ou d'autres, puissent s'enrichir encore plus que les bases fondamentales.
Et puis j'y ai bien entendu bien développé la christologie musulmane, comment est-ce que Jésus est comment dire, quelle est l'identité de Jésus dans l'islam, sur la base à la fois du Coran et de pratiquement tous les versets du Coran qui parlent de Jésus, mais aussi des données de la Sunna, donc en référence plus à l'islam sunnite et à la tradition islamique. Et puis, suite à ça, eh bien, il y a 4 grandes parties parce qu'on m'a demandé un petit peu l'index, le sommaire. Donc il y a une partie de témoignage personnel sur pour qui je suis et pourquoi je fais ça, une partie d'explication de la méthodologie de l'ouvrage, une partie de christologie musulmane que j'essaie d'être le plus fidèle possible à ce que les musulmans professent, et puis une démonstration biblique avec les 4 grandes preuves de la divinité de Jésus, les noms divins de Jésus, les attributs divins de Jésus, les honneurs divins rendus à Jésus, les œuvres divines de Jésus, et puis ensuite, selon moi, les failles de l'interprétation musulmane. Donc évidemment, au cours de tous ces grands chapitres, il y a beaucoup d'autres sous-parties qui sont, à mon avis, tous très utiles et intéressantes. Et puis, il y a une partie finale où je reprends les 40 questions ou affirmations les plus récurrentes qui sont posées par des musulmans ou affirmées par les musulmans, et j'y réponds encore une fois sur la base biblique. Donc ça, c'est comment est structuré un petit peu le livre. Et voilà, donc je peux tout simplement maintenant vous laisser poser vos questions. Ouais, j'aurais plein de choses à dire évidemment, mais je préfère vous laisser poser vos questions. J'ai pas envie que le live soit trop court ni qu'il soit un monologue trop long. Qu'il soit trop long, pardon, le live, et que le monologue aussi que je fais soit trop long. Et voilà, j'ai quelques annonces aussi très importantes à vous faire. Et de quelques événements et de quelques projets importants. Mais on peut passer au temps de questions-réponses tout de suite. Et puis j'essaye voilà, de faire au mieux avec ce que vous me demandez, les gars et les filles. Comment s'appelle le livre du frère? Ben, moi, je peux te le dire. Il s'appelle La divinité du Christ face à l'islam. Combien de chapitres? Les sujets des chapitres. Alors, si tu veux, tu as une préface, un avant-propos, une introduction. Ensuite, tu as 5 chapitres. Le chapitre 1, c'est Jésus dans l'islam. Le chapitre 2, c'est les noms divins attribués à Jésus, avec énormément de contradictions de musulmans concernant la démonstration de ces noms. Et il y a des sous-chapitres, évidemment, le nom Dieu, différents noms qui sont attribués à Jésus, le nom Dieu, le nom Seigneur, le nom Je suis, tout un tas de noms qui sont attribués à Jésus et qui expriment parfois sa messianité et bien souvent sa divinité, et donc on fait des démonstrations. Donc le chapitre 1, c'est Jésus dans l'islam, le chapitre 2, c'est les noms divins avec la démonstration, le chapitre 3, c'est les attributs divins de Jésus. Donc il y a 25 attributs collectés. Je m'appuie là sur des ouvrages de référence, en particulier la théologie systématique de Wayne Grudem. Et je démontre notamment que tous les attributs qu'avait Yahvé dans l'Ancien Testament, Jésus les a, et que dans les contradictions qui sont apportées par les prédicateurs musulmans sur les différents attributs, peu importe, que ce soit par exemple l'omniscience, on va nous dire que Jésus ne sait pas le jour de la fin de l'heure, par exemple. Donc il y a un attribut d'omniscience, il y a une question qui est posée, et j'y réponds de manière continue. Le 4e chapitre, c'est les œuvres divines de Jésus dans la Bible. Mais évidemment, je fais beaucoup de références aussi à la question du Coran et beaucoup de sous-débats, des questions historiques, des questions, la manière dont certains pères de l'Église ont apporté la chose, des débats sur la question du logos. Je reviens pas mal sur la manière dont la critique textuelle est utilisée par les musulmans. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la critique textuelle, nous avons différents manuscrits
de la Bible, et ces manuscrits ont des différences entre elles. Il y a des difficultés à la lecture de certaines variantes. Et bien souvent, les prédicateurs musulmans qui ne maîtrisent pas la critique textuelle font passer ces erreurs, ces variantes pour des erreurs. Ce qu'ils veulent, c'est faire croire qu'il y a des erreurs parce qu'il y a des difficultés. Et donc, sur la question de la divinité, il y a plusieurs versets qu'on utilise, ou dans certains manuscrits, il y a des variantes. Je reviens sur l'ensemble des variantes de tous ces textes. Et donc, en annexe, j'ai une annexe dédiée à ça, avec de nombreuses démonstrations précises sur les variantes. Voilà, et puis chapitre 4, je disais les œuvres divines, chapitre 5, les honneurs divins rendus à Jésus. Donc là, avec des choses très intéressantes. La seconde partie, c'est plutôt sur l'interprétation des musulmans et les failles qu'il y a chez eux. Donc je reviens sur des concepts mal compris et mal connus par les musulmans, qui expliquent pourquoi ils font tant d'erreurs dans leur interprétation à notre sens, quand ils ouvrent une Bible en tout cas. Chapitre 7, c'est les 40 réponses courtes aux affirmations les plus courantes. Et puis après, j'ai pas mal d'annexes assez précises. Voilà, je reviens évidemment sur les 99 noms d'Allah et la manière dont Jésus remplit tous les attributs qui sont liés à ces noms. J'ai même un tableau complet précis à ce sujet. Voilà, j'ai évidemment des tableaux complets de références bibliques sur toutes les preuves de la divinité à la fin. Et donc j'ai vu une question, combien il y en a, je ne sais plus, mais des centaines. Ok, j'essaie de répondre à cette question, de faire plus court. Alors, combien de chapitres, les sujets, combien de rêves sur la divinité de Jésus dans le Coran? Combien de références sur la divinité de Jésus dans le Coran? C'est une bonne question. Le Coran ne présente pas Jésus comme étant divin. Néanmoins, il y a beaucoup de choses que les savants ne vous disent pas au sujet, des indices et des vocabulaires qui sont utilisés à propos de Jésus, qui sont très intéressants à se pencher et parfois sortir des quelques exégèses classiques pour aller voir d'autres experts musulmans ce qu'ils en disent. C'est très intéressant. Ça, c'est un chapitre, évidemment, sur Jésus comme parole de Dieu ou Jésus comme esprit de Dieu. Il y a des débats qui sont un peu classiques, mais ayant creusé la question, il y a beaucoup de choses que j'ai jamais entendues ailleurs que vous trouverez dans ce livre. Y a-t-il contradiction en disant que Jésus est un prophète homme et aussi Jésus est Dieu? Évidemment non, c'est une des grandes distinctions entre nous et les musulmans. Les musulmans disent que Dieu est grand, Allah ou Akbar, mais pour nous, le Dieu de la Bible est bien plus grand parce qu'il fait des choses que Allah ne peut pas faire. En particulier s'incarner, assumer une seconde nature que la nature divine, dans une double nature d'homme et Dieu. Donc si Dieu est vraiment grand, il peut le faire. Et souvent les musulmans en façon plutôt des sophismes à nous répondre. Voilà, Dieu est-il assez grand pour tout faire? La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et je pense que ça inclut le fait qu'il peut s'incarner et donc assumer la nature humaine tout en restant éternellement le même. Mais ça justement, je précise le débat théologique et les questions à ce sujet-là. Merci pour cette très bonne question. Tu l'as donc fait ton livre, bravo. Ouais, en fait, je te remercie, c'est vraiment une super nouvelle pour moi. Tu vas parler de l'historique de la nature de ces débats. Alors, je ne fais pas une partie historique de la controverse islamo-chrétienne. Premièrement parce que je ne suis pas un historien, je suis plus un théologien. Et je pense en fait travailler ce thème-là, mais de manière très sérieuse et de manière universitaire. Mais je n'ai pas encore acquis assez de connaissances sur l'ensemble de ce débat-là. Voilà. Je peux en tout cas vous dire que par exemple le livre de Christine Schirmacher qui s'appelle L'Islam, toute une partie sur l'histoire de la controverse islamo-chrétienne, et elle fait ça mieux que moi en tout cas pour l'instant. Salut Denis. Comment se fait-il que les musulmans appellent notre Seigneur Issa alors que nos frères arabophones le nomment Yeshua? Ça, c'est une question dont j'aimerais répondre, mais plutôt dans d'autres vidéos qui vont être plus techniques. Et là, plutôt proposer des choses liées directement au livre. Mais c'est une super bonne question et vraiment, je te répondrai.
pour les questions textuelles, as-tu pris conseil auprès de Karim? Bon, je pense que ça, c'est une boutade. Voilà, donc non, évidemment, moi, je pense depuis longtemps que Karim ne connaît pas vraiment la critique textuelle. Il connaît des choses sur la critique textuelle, il lit des auteurs, etc. Mais il n'a pas les langues pour vraiment faire de la critique textuelle, ni en hébreu, ni en grec. Et puis, voilà, ce qui a été vérifié des commentaires de Karim a été démenti, bon, par des prédicateurs chrétiens, mais par les universitaires qu'il citait. Donc, il n'est pas une référence, pour nous en tout cas, pas du tout. Et puis, moi, j'ai bien eu l'occasion de voir qu'il y a beaucoup de failles voilà, dans tout ça, mais ça m'intéresse, c'est pas que ça m'intéresse pas trop, mais Karim n'est pas le sujet principal. Même si je reviens sur justement des choses qu'il a dit dans le livre d'ailleurs, et quelques utilisations qu'il a fait de la critique textuelle, je le cite. Et évidemment, c'est assez simple à montrer les failles du raisonnement. Euh, pour, pour les chrétiens, la figure de Jésus égale Issa et le Coran le présente comme un prophète. Y a-t-il un souhait par le Coran de limiter la puissance de Jésus? C'est une bonne question, évidemment. Le Coran nous dit que Jésus n'était qu'un serviteur de Dieu, Allah, et que le Coran tente de montrer que Jésus n'est pas Dieu par différentes preuves. Il dénie, lui et sa mère, qu'il faille l'appeler une divinité, qu'il faille le considérer comme une divinité. Voilà, Allah explique que Jésus mangeait, par exemple, et que c'est de cette manière qu'il nous explique les signes pour nous dire qu'il n'est pas Dieu. Donc il y a tout un argumentaire du Coran pour nous montrer que Jésus, à la fois, est un grand prophète, et même favorisé en grade par rapport à d'autres prophètes, mais en même temps de minimiser sa divinité. Donc voilà comment le Coran globalement présente Jésus. Pour les chrétiens, ok, c'est vrai, Karim, on le voit plus. Je pense qu'il faut laisser tranquille depuis qu'il a admis que Jésus était crucifié, élevé à la droite de Dieu. Oui, moi j'aime pas trop parler en fait des gens qui sont pas là. Karim, j'avais une relation cordiale avec lui, donc je vais continuer à être cordial avec lui. Et puis même si je suis absolument pas d'accord avec sa méthodologie et beaucoup de choses qu'il a dit, en tant que personne, il faut la respecter, c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Donc pas trop parler de lui. Voilà, quand il voudra réapparaître, il réapparaîtra. Et c'est vrai que depuis qu'il professe une grande partie du credo chrétien, ça semble être peut-être plus compliqué pour lui dans la communauté musulmane, mais c'est à lui d'en parler. Ok, Rabat ibn Yahya et son ancien collectif l'ont réfuté. Je ne sais pas s'ils ont fait son takfir. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, la polémique, même si j'en sais une bonne partie. Oui, s'autorise. Ok, le livre est technique dans sa lecture ou accessible à tous. Alors voilà, le livre est très accessible. Je l'ai construit pour qu'il soit accessible. Je l'ai construit pour que les arguments puissent être saisis dans leur complexité, mais dans un langage clair. Je ne fais pas comment dire, de surenchère technique. Parfois, il y a des mots techniques, mais s'il y a des mots techniques, je les explicite très simplement, très clairement, avec des définitions, et c'est facile de s'approprier le contenu du livre. En tout cas, dans le corps du texte, il y aura des parties plus difficiles dans certaines annexes et en note de bas de page. Mais j'ai essayé que tout le livre soit lisible d'une seule traite, sans buter, sans vouloir non plus diminuer la qualité du contenu. C'est un ouvrage qui est quand même de bon niveau, mais accessible. Et justement, c'est en tant que manuel que je l'ai construit pour que les gens s'approprient l'ensemble des arguments et que le plus de personnes, et en particulier les chrétiens, puissent être formés à débattre avec les musulmans. Mohamed, de son vivant, a-t-il été en contact avec des chrétiens qui croyaient vraiment à la divinité de Jésus? Ou n'a-t-il finalement rencontré que des chrétiens hérétiques qui contestaient la divinité de Jésus? Bon, mais ça c'est un autre débat, j'en parle aussi dans mon ouvrage, en m'appuyant sur 3 sources principales, des chercheurs du CNRS, des érudits musulmans et puis des spécialistes de l'islam. Et donc effectivement, il y avait des chrétiens en Arabie pré-islamique, mais on ne pense pas de chrétiens qui professaient le credo
apostolique et donc une grande confusion parmi la prédication chrétienne là-bas, et ce qui peut expliquer une partie de la réussite du succès de l'islam, mis à part la souveraineté de Dieu évidemment. Tu parles de Logos, de Philon dans ton livre. Oui, j'aborde le Logos chez Philon, et pas seulement chez Philon, chez Zénon, chez Platon et chez d'autres. Et la construction du débat autour du Logos et la manière dont Jean l'utilise, quel est le background de la construction, comment ce concept a évolué dans le temps, pourquoi Jean l'utilise, de quelle manière il l'utilise, pourquoi c'est légitime qu'il le fasse et pourquoi cette utilisation est une démonstration magistrale de la divinité de Jésus, affirmée dès le début de l'Église par ses apôtres. Tu penses que ce livre peut être offert à nos amis musulmans ou seulement à destination des chrétiens? Avec l'éditeur, on a décidé d'écrire ce livre pour des chrétiens qui veulent être mieux armés et annoncer l'évangile aux musulmans, en ayant en tête que des amis musulmans pourraient le lire. Et donc l'idée c'était qu'il y ait comme un musulman qui soit là et qui puisse regarder dans l'ensemble du livre beaucoup de choses. Donc en fait, il est construit pour les chrétiens et pour les musulmans. Je pense que même des musulmans vont apprendre des choses, non seulement sur la Bible, mais aussi sur des éléments qui concernent le Coran, qui concernent Jésus dans la Sunna ou d'autres choses. Enfin oui, il n'est pas du tout polémique, ou l'idée n'est surtout pas de faire mal aux musulmans, mais ça fait certainement mal à la théologie musulmane et aux interprétations islamiques. Mais voilà, tu peux tout à fait l'offrir à un musulman. Est-ce que ton livre sera traduit en arabe littéraire ou vise à être traduit? J'aimerais d'abord le traduire en anglais. Et s'il peut être traduit en arabe, ce serait une victoire. Voilà, j'ai déjà pas mal de demandes pour l'Afrique par rapport à ce livre. Est-ce que ton livre peut aider au témoignage des musulmans? Pour témoigner, oui, tout à fait. Comme vous le savez, je ne suis pas que voilà, derrière ma bibliothèque, je suis aussi très souvent en contact avec les musulmans dans la rue, je fais de l'évangélisation directe, et depuis des années. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui est d'abord issu des quartiers, qui a beaucoup parlé avec beaucoup d'amis vraiment proches musulmans. Et donc il y a aussi cette patte-là, je crois, qui ressort un peu dans ma manière d'écrire et de donner quelques exemples. Et donc évidemment, ça se ressent, et à ta lecture, tu vas avoir des vrais aides et des vrais appuis pour annoncer l'évangile aux musulmans. Salut John, bravo pour avoir mené ce gros travail jusqu'au bout. Merci Pierre-Olivier. Tu étais au courant il y a longtemps. As-tu prévu une présentation publique là où tu es ou ailleurs? En réalité, je suis au tout démarrage. Donc, j'ai des demandes de podcasts, d'interviews. Mais pour moi, faire des conférences à ce sujet, c'est vraiment un but. Faire des formations et des conférences, c'est vraiment un but. J'aimerais que le contenu qui est là soit connu, et que les gens puissent se l'approprier. Donc oui, la réponse est oui, mais il y a voilà, du travail de connexion avec des personnes qui voudraient que des conférences soient menées. Cyril, salut. Salut Joey, merci mon frère. Tu as utilisé quelle traduction de la Bible pour les citations des versets bibliques? J'ai privilégié la NEG 79, mais ce n'est pas la seule que j'ai utilisée, et à chaque fois qu'une autre traduction est utilisée, nous avons mentionné à chaque fois, parfois la Semeur, parfois la Bible de Jérusalem, parfois d'autres traductions. À chaque fois, on explique pourquoi on utilise une autre traduction. La base fondamentale, c'est la NEG 79, parce que je suis attaché à une version qui soit assez littérale et qui privilégie le texte minoritaire pour ceux qui connaissent. Dieu bénisse. Ok, donc cela m'intéresse. Ok, donc là, je pense j'ai l'impression d'avoir répondu à peu près à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Si oui, je serais content de d'y répondre. Voilà, ça fait une demi-heure qu'on est en ligne. Maintenant, j'ai des annonces intéressantes aussi. As-tu mis à la fin de l'ouvrage une bonne bibliographie à destination de ceux qui veulent creuser le sujet et étudier les sources où tu as consulté?
Alors évidemment, il y a une vraie et grosse bibliographie, une annexe, une bibliographie aussi numérique, hein, parce que je cite évidemment des usuels, je cite des ouvrages, mais aussi des articles. Et donc, tout ça se retrouve en note de bas de page et voilà, en fin d'ouvrage dans les annexes. Voilà. Je regarde juste, je sais plus combien de notes de bas de page j'ai, mais voilà, tout est repris à la fin. À peu près 160 notes de bas de page, je pense. Alors, attends, Dieu bénisse, ok, c'est très bon. Plutôt maki ou sushi? Ça, c'est une des bonnes questions. Ah, moi, quand je me fais un japonais, les deux. J'essaye de ne pas manger de thon rouge parce que ils sont en voie de disparition. As-tu abordé la question de l'arianisme? Bien sûr, j'ai abordé la question de l'arianisme, c'est un débat récurrent. Donc, Arius est même cité mot à mot à plusieurs endroits avec des explications et des connexions entre la pensée arienne et la pensée musulmane sur certains aspects, comme avec la pensée modaliste sur d'autres aspects, par exemple. Puisqu'évidemment, les musulmans s'appuient sur des fois des développements qui sont considérés hérétiques par l'orthodoxie chrétienne pour faire valoir une autre pensée que la nôtre. Voilà. Il sera à quel prix et dispo quand ton livre? Le livre, tu peux l'avoir en pré-vente maintenant, autour de 18 euros. Après, il sera à 23 euros. Donc avant le 15 septembre, tu peux l'avoir pour, je crois, il y a 21% de remise pour ceux qui l'achètent en pré-vente. Voilà, donc un livre de 400 pages pour à peu près 20 euros. Me semble correct. Voilà. Macron ou Hollande? Joker. Sushi. Ah, des annonces. Ok, donc on va passer aux annonces s'il n'y a pas d'autres questions. Euh, Première annonce. Donc vous pouvez évidemment, donc annonce évidente, mais vous pouvez accéder au livre via BLF Store, donc c'est l'éditeur. Vous pourrez aussi le commander, enfin en tout cas trouver le lien en allant sur mon site internet parce que je vous fais une annonce, mais j'ouvre un site internet personnel qui s'appelle remigomez.com. Voilà, c'est très simple. Bon, c'est un peu pompeux, culte de la personnalité, mais c'est comme ça avec les réseaux. Tant pis. Et dessus, vous allez retrouver. Donc, il est déjà en ligne. J'ai deux trois fautes d'orthographe, j'ai vu à corriger sur deux textes. Mais il est en ligne et dedans, vous allez trouver donc une présentation du site. Vous allez trouver un espace blog où il y a des articles que vous ne connaissez pas qui sont déjà écrits, d'autres qui sont d'articles un peu plus anciens, qui sont sortis avec Apologia. Vous allez trouver les débats, vous allez trouver des podcasts, vous allez trouver des formations et vous allez trouver un espace boutique, entre guillemets, qui va vous rediriger vers le livre. Et donc mon but cette année, c'est de nourrir énormément ce site internet en y mettant des choses qui concernent mon travail et mon ministère, mais aussi avec Apologia et Almasi, qui sont deux plateformes de débat que vous connaissez. Et ces deux plateformes sont les principales plateformes sur lesquelles je vais diffuser et je diffuse. Donc avec les copains d'Apologia, on a déjà, et ça c'est une autre annonce, deux vidéos qui sortent très bientôt. Une sur la question des judaïsants. Donc c'est un semi scénario plus un petit débat qu'on a fait avec Joey, mon ami Joey de Genève. Et donc on a discuté de cette question récemment et on va vous envoyer cette vidéo là courant de semaine, elle est en montage. Une autre sur la question de la papauté des papes et en fait à partir du film Les Deux Papes. Donc on va papoter de la papauté et vous pourrez faire des retours par rapport à ça. Donc ça c'est en montage, on va vous les lancer dans le game bientôt. Voilà, donc les événements donc, à retenir, bon, évidemment la sortie du livre, le site, et puis ces prochaines vidéos Apologia qui arrivent. Un autre événement dont je veux vous parler très simplement, c'est que donc j'ai plusieurs interviews qui sont prévues, mais il y en a une qui me tient à cœur. Je vais passer du temps en tout cas avec Manu de Almasi
mon frère Manu, on va vous présenter de manière plus détaillée un certain nombre de petits débats autour du livre. Voilà, on va passer du temps sur Al-Masih à vous expliquer un certain nombre de choses la semaine prochaine. Donc j'ai hâte aussi. Ça va être vraiment cool. Voilà, et donc on a des projets aussi de présentation, de témoignages, un certain nombre de choses qu'on veut relancer aussi. Donc enfin, je vous ferai passer ça, Manu vous fera passer ça via la plateforme Al-Masih, le Facebook Al-Masih, etc. Ça c'est pour la semaine prochaine. Voilà, moi j'aimerais vraiment vous encourager à vous abonner à Apologia, à vous abonner à Al-Masih aussi, et à faire connaître ces chaînes qui sont qu'au début, mais qui ont vocation à grandir et surtout à diffuser l'évangile. Vous ne savez pas toujours, mais on a beaucoup de retours. Là, Manu m'a parlé de beaucoup de retours aussi qu'il a reçus via Al-Masih récemment. Et via Apologia aussi, on a des bons retours. Et donc, en fait, c'est un contenu qui porte du fruit, qui amène des gens à Christ, qui amène des gens à revisiter leur certitude aussi sur certains points. Et donc, voilà. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous abonner, partager au maximum ces deux plateformes? Ce serait vraiment super. Merci à vous, merci à tous. Alors, sur la loi et l'apôtre Paul. Oui, sur la loi et l'apôtre Paul. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la nouvelle perspective. Il faudra qu'on parle de ça, de la nouvelle perspective sur Paul, les écrits de N.T. Wright et d'autres, qui sont plus si nouveaux que ça, mais ça reste nouveau pour le grand public. Et donc, oui, on vous parlera du nomisme d'alliance et de tous ces sujets très intéressants concernant Paul. C'est vraiment sur notre cœur aussi. Merci pour les encouragements. Je regarde. Joey est donc plus qu'une star. Joey, c'est un frère très précieux et un ami et voilà, quelqu'un qui a beaucoup de richesses à donner et je suis très content qu'il soit avec moi dans l'aventure, avec John, avec Nathan, avec Joël et Jean-David. Je voudrais aussi remercier donc plusieurs personnes. J'aimerais remercier Jean-David puisque je viens de parler de mon site internet et il m'a beaucoup aidé. J'ai été aussi conseillé par Kevin concernant ce site. J'aimerais remercier en particulier évidemment les personnes qui ont fait des recommandations sur ce livre. Recommandations qui étaient faites par exemple par le professeur Henri Blocher. Et donc je suis évidemment très fier qu'Henri Blocher ait recommandé mon livre. Il a fait un mot qui m'a beaucoup touché sur ce livre, qu'il a pris le temps de lire et qui m'a évidemment aidé à améliorer par des remarques extrêmement précises et très pertinentes. Donc je remercie beaucoup le professeur Henri Blocher, pour qui j'ai une grande admiration et une grande estime. Je remercie aussi le professeur Alain Nisus, qui était mon professeur de théologie systématique à la faculté de Vaux-sur-Seine, qui a aussi relu et qui a fait une recommandation, et qui aussi m'a aidé à améliorer, à peaufiner un certain nombre de points, en particulier sur la question de la présence de Dieu. Et il en parle notamment dans un de ses ouvrages de démonologie. Et donc je lui ai emprunté un certain nombre de points qui sont extrêmement utiles pour le débat. Évidemment, je remercie Karim Areski qui fait la préface de ce livre, qui m'a aussi fait des retours extrêmement importants parce qu'il m'a beaucoup encouragé notamment à développer plusieurs chapitres, en particulier le premier chapitre de Christologie islamique, musulmane, et puis d'autres points dans le livre. Évidemment, sa relecture a été précieuse, et donc je suis très honoré qu'il ait voulu faire la préface de ce livre, avec une très belle préface qu'il a écrite, dans le fond comme dans la forme. Je remercie évidemment mon pote et mon frère Joël Thibault, qui aussi a fait une belle recommandation, lui qui est aumônier international du sport. On a beaucoup de contacts, lui et moi, notamment avec les sportifs de haut niveau, chrétiens ou musulmans qui s'intéressent à l'islam. Et donc on répond régulièrement, on forme des aumôniers, etc. Et donc je suis très fier qu'il ait pu relire. Je remercie tous les amis d'Apologia. Je remercie, et de toute façon ces remerciements, ils sont dans mon ouvrage. Mais il y a une personne aussi que je veux beaucoup remercier. Elle s'appelle Anne-Cécile, qui a relu mon livre, le premier brouillon de ce livre, entre guillemets.
Elle m'a beaucoup aidé à améliorer la qualité d'orthographe, de grammaire, etc. avec des retours précis. Et évidemment, il y a plusieurs autres personnes que j'aimerais remercier, mais en particulier les responsables de Lumière des Nations, mon église, qui ont prié énormément. Beaucoup de gens ont prié. C'est un livre qui a mis beaucoup de temps à sortir. On pense qu'il y a un gros combat spirituel autour de ce livre. Et donc Will, George, John, Michel, et tous ces gars, et évidemment mon épouse, plus que tous les autres, toutes les autres personnes ont été endurants et persévérants. Donc merci, mille fois merci à vous tous. Voilà. Merci Denis. Merci à tous. Je reste encore quelques minutes si vous avez des questions par rapport à ces ces annonces, ces différents événements. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous pour les prochaines explications et approfondissements liés à ce livre. Bravo aux relecteurs, un travail de Romain, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Beaucoup de travail pour eux. Et pour l'éditeur aussi, parce qu'il y a des difficultés techniques spécifiques à ce livre, avec quelques passages en arabe, en hébreu, en grec, etc. Et ils ont surmonté toutes les difficultés. Est-ce que j'ai d'autres livres en projet, Georges? En fait, il y en a déjà 2 autres qui sont écrits, et un troisième en milieu d'écriture. Les 2 prochains concernent le dialogue islamo-chrétien, et le troisième est un sujet plus théologique, interne à la foi chrétienne. Donc oui, d'autres livres qui sont là. J'ai les manuscrits de ces livres qui sont déjà écrits. Donc ça, c'était La divinité du Christ face à l'islam, le premier brouillon. Et puis là, j'ai 2 autres livres à apparaître là-dedans. Mais je fais un petit suspense parce que je ne veux pas trop en dire. Certains savent déjà. Traites-tu la question de Jean 1.1 sur l'interprétation notamment des témoins de Jéhovah? Je reviens entièrement sur la question de Jean 1.1 avec l'explication à la fois exégétique, grammaticale, les oppositions faites par les musulmans, les oppositions faites par Arius, par les témoins de Jéhovah dans la lignée d'Arius. Donc c'est une question qui est largement traitée et qui est en plus redéveloppée en annexe pour les questions plus techniques qui touchent au grec. Est-il au format numérique? Non, il n'est pas au format numérique. C'est une question que je dois poser à mon éditeur. Voilà, donc à voir. Et s'il y a un besoin de format numérique, j'en ferai part. Tu n'es pas le premier à demander. Y a-t-il encore quelques autres questions? Non? Oui? Tu dis que Jésus du Coran n'est pas divin, mais trouve-t-on des attributs divins de Jésus dans le Coran? Ah, eh ben il faut lire le livre pour savoir. Évidemment, je ne m'arrête pas à dire que Jésus n'est pas divin dans le Coran. Il y a toute une tradition ancienne qui s'appelle la chrétienté avant le Coran, et ça se sent quand on lit le Coran, quand on veut bien voir les choses. Donc, il y a évidemment des éléments, des indices qui pointent vers la divinité de Jésus dans le Coran, même si le Coran affirme fortement que Jésus n'est pas divin. Il utilise un langage et il utilise des manières de dire qui semblent pratiquement trahir cette affirmation. Donc il n'arrive pas à convaincre le chrétien que Jésus n'est pas Dieu, même si évidemment tout musulman l'affirme. T'oublies les unitariens? Non, je n'oublie pas les unitariens parce que j'ai parlé des modalistes tout à l'heure et que évidemment les modalistes sont une forme d'unitarisme et leurs arguments sont parfois empruntés par les musulmans et donc évidemment je reviens sur les arguments des modalistes et je crois qu'il y a quelques pages assez intéressantes à ce sujet, donc des unitariens.
Euh, J'allais dire quelque chose. Ok les amis, bah voilà, encore une minute. Voilà, jusqu'à 21h30 je reste. Et puis après on ferme le live. Et puis s'il n'y a pas de questions, on peut fermer maintenant. Réponds-tu à cette question difficile? Pourquoi les apôtres n'ont pas prêché plus explicitement la divinité de Jésus dans le kérigme? Eh bien, je pense que les apôtres ont prêché très explicitement la divinité de Jésus et donc tout le livre va le démontrer. Tu parles de la Shekinah, la présence de Dieu telle qu'elle est. Alors, le mot Shekinah d'ailleurs n'est pas dans le texte biblique, il est plutôt dans les commentaires. Mais je fais pas. Enfin, je fais référence évidemment à la présence de Dieu dans le temple, à la présence de Dieu dans le tabernacle et différents moments forts où l'Esprit de Dieu descend. Mais je ne le présente pas sous l'angle de la Shekinah. Je me suis intéressé sur d'autres questions et d'autres termes hébraïques ou araméens que vous connaissez pour certains comme la Memra ou le Davar, la Chokma. Donc il y a plusieurs points que j'aborde. La Shekinah pas de manière spécifique. Tu me laisses pas le choix d'acheter ton livre. Bah amen frère. C'est un livre utile je pense. Et ouais, je couvre beaucoup de choses. Je couvre beaucoup de choses. Et voilà, c'est pas comment dire. C'est le travail de plusieurs années. C'est un travail synthétique, c'est un travail accessible. Et je crois simplement que ce livre va être utile. Qui va être utile. Je crois même qu'il peut être utile en parcours d'études, parce qu'on aborde tellement de grandes questions théologiques et importantes pour la foi que dans un parcours d'études de, 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 du dogme chrétien, ce livre va être progressif, utile. Et donc amen, amen si je te convainc. En tout cas, le live est fait pour ça. On écrit un livre pour qu'il soit lu et diffusé au maximum et je m'en cache pas. Acheter ton livre est considéré comme un mérite qui nous sera Ah, la théologie des mérites. Georges, à mi-chemin entre le protestantisme et le catholicisme. Mais pour ça, il faudrait que je sois un saint. Alors, pour un protestant, tous les enfants de Dieu sont des saints, donc sur ce plan-là, je te suis. Mais le seul qui a des mérites, c'est le Christ. Et m'acheter un livre ne te servira à rien, ni pour ton salut, peut-être pour ta sanctification, si c'est Dieu qui l'utilise pour sa gloire. Mais voilà, à lui seul la gloire, Solido Gloria. Merci Denis, bonne nuit. Et bah, sois béni, merci pour la commande du livre, faites-le connaître, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu parles de la divinité du Messie dans le judaïsme, Kabbale, Zohar, etc. J'aborde un petit peu le Zohar. J'aborde le judaïsme, oui. Euh, Précisément dans la Kabbale, non. Donc plutôt dans ce qui a été considéré comme des hérésies juives et qui évidemment étaient des développements issus du texte biblique qui pointent vers la divinité de Jésus, ou en tout cas sur la binité et la multiplicité interne à l'être divin unique. C'est vrai qu'il y avait peut-être peu de livres en français sur ce thème. Euh, oui, moi, c'est né d'abord d'une frustration en tant que lecteur, et puis d'une conviction profonde qu'il y a beaucoup plus à dire que ce qu'on entend, et aussi que ce qu'on entend dans des débats qui sont que 1% ou 2% du sujet. Il y a beaucoup plus à dire et d'une manière plus fondamentale, euh, des démonstrations longues qui permettent vraiment de saisir le sens des choses, voilà, sans caricature, sans invective, etc. Donc le livre est très important pour ça.
la forme du livre est très importante pour ça. C'est vrai qu'il y a... Ok. Bon, je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je nous donne 4 minutes encore, donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis, il y aura toujours d'autres... Voilà, il y a aussi un ami à moi qui s'appelle Matt, qui a fait une interview concernant ce livre. Il revient sur des questions un peu théologiques. Elle sortira autour du 10, cette interview. Et donc vous aurez des éléments un peu plus techniques. Je n'oublie pas la question sur Issa et Yeshua. Donc j'essaierai d'aborder ça aussi à l'occasion. Des débats à venir. Je suis en discussion avec des débats, pas avec des musulmans. Euh, à part Karim et le professeur Nasser Ahmed Shahid, j'ai pas de musulmans qui, je crois, veulent faire un débat public arbitré et neutre pour l'instant. Si vous en connaissez qui se sentent de débattre, faites-les-moi savoir. J'ai d'autres événements peut-être un peu plus privés avec pas mal de musulmans. Mais à venir, non, tout de suite non. Avec des interlocuteurs catholiques, il semble qu'il y a un débat qui va venir bientôt. Voilà, c'est la rentrée, les gens vont un peu se réveiller et les demandes vont commencer à venir. Mais une chose que j'aimerais faire, et j'ai oublié de le dire, euh, je vais répondre à ta question, Cyril. Une chose ah, ça y est, je perds mon idée. Mince. J'ai été perturbé par ta question. Bah, je réponds à ta question et si ça me revient, ça me revient. Est-ce que j'ai partagé ton livre avec Clément? Clément connaît mon projet. Oui, je l'ai partagé. Enfin, j'ai partagé. Clément n'a pas lu mon livre. Il ne sait pas ce qu'il y a dans mon livre, si ce n'est des éléments que j'ai pu lui dire quand je lui ai expliqué ce sur quoi j'écrivais, sur certains points. Je fais moi une fois mention d'un des livres de Clément sur un sujet un peu technique qu'il aborde dans son ouvrage, Jésus à contre-Coran. C'est des livres qui n'abordent pas les choses de la même manière, qui sont différents dans la forme et dans le fond. Mais j'ai trouvé que certains des développements que Clément avait fait étaient très bien faits sur des points techniques. Et donc je fais une mention de lui une fois. Voilà, et il a partagé l'annonce de ce livre et je suis très, très content qu'il l'ait fait. Voilà, donc on a une très bonne relation avec Clément et on continue à discuter l'un l'autre. Si ton livre fera l'objet d'un feu de critique de la part des apologètes ou stas musulmans, feras-tu un live de réponse pour compléter ton livre initial, édition révisée ou autre formule? Bah, que tous ces gens déjà viennent en débat. C'est-à-dire que les critiques, c'est simple, mais moi, je suis un homme de débat. Donc, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, francophone ou anglophone. Il n'y a aucun débatteur musulman sur les sujets que je traite qui ait pu, euh, pour l'instant, me faire changer d'avis sur un centimètre de ma théologie. Et donc, qu'ils viennent en débat. S'ils veulent débattre, on est là et on débattra avec eux avec plaisir et courtoisie. Et puis voilà, n'importe quel débatteur musulman qui veut débattre, qui est un peu sérieux, vraiment c'est notre cœur d'expliquer qui est Jésus, de partager l'évangile. Et moi je suis prêt à entendre des gens qui ont des bons arguments, soit pour les réfuter, soit pour approfondir ma foi et ma théologie. Donc c'est plutôt ça. Parce que des critiques sur un livre fait par une vidéo de 5 minutes, comme certains savent le faire, c'est très bien, mais c'est très facile surtout. Et c'est souvent très biaisé, il y a beaucoup de mensonges dans les manières d'aborder les choses, il y a de la décontextualisation, il y a des citations qui sont coupées. On sait comment certaines personnes font. Donc qui viennent débattre s'ils sont compétents. Ok les amis, une dernière question, oui, non?
Ok, bon, et ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. Ce live pourrait intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas à le partager, à faire connaître l'ouvrage. Et puis, je vous dis à très bientôt avec Apologia, avec mon ami Manu Dalmatie. Bis à tous. Ciao, ciao.